Donc notre deuxième partie, nous allons prendre notre livre, s'il vous plaît, Amical A2, Amical 2. Prenez le livre, s'il vous plaît, page 12. Et nous allons commencer la leçon 2. Alors dans cette leçon, nous allons décrire, Myosarada, une expérience, Shirom. Nous allons donner une opinion, donc Regional Tuda, et nous allons décrire des projets, Gehek. Nous allons faire un projet, parler de projet. Ça, c'est pour le vocabulaire. Et aussi, dans cette leçon, nous allons parler cinéma. Cinéma et théâtre. Donc, je vous donnerai quelques documents pour apprendre du vocabulaire sur le cinéma, sur les films, les acteurs, etc. Pour la grammaire, nous allons revoir l'interrogation wimunmun. Nous allons parler de l'expression de la durée, kigan et pyoyon, pendant, donane. Nous allons aussi revoir le futur proche, kunjop mire, et le passé immédiat, kunjop kwago. Donc, on va revoir un peu les temps et les verbes. On va reparler des verbes pronominaux, des myeongdongsa, et de la place de l'adverbe pusa et wichi pour la grammaire. D'accord? Mais d'abord, regardez la photo et écoutons, s'il vous plaît, le dialogue, page 12. Écoutez, s'il vous plaît. J'ai adoré le rôle. Stella Jourdan, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission Star d'aujourd'hui. Vous venez juste de terminer un film romantique, Amour d'un jour. Ça va? Pas trop fatigué? Si, bien sûr. Mais j'ai adoré le rôle. C'est un rôle en or. Un vrai bonheur. Et vos partenaires? Charles Bruno, Eva Morales? Oh, Charles est vraiment quelqu'un de merveilleux. Ça s'est très bien passé avec lui. Et maintenant? Vous avez des projets? D'abord, je vais me reposer. Depuis la fin du tournage, je dors beaucoup. Je me couche tôt, je me lève tard. Ensuite, à partir de février... Vous retournez à votre premier amour, le théâtre, je crois. Vous allez jouer dans Un tramway nommé Désir, n'est-ce pas? Vous savez tout? Oui, je vais jouer le rôle de Blanche au Théâtre Antoine. J'aime beaucoup Tennessee Williams. Et le rôle de Blanche est un rôle difficile, mais magnifique. Merci beaucoup, Stella Jourdan. Et maintenant, un peu de musique. Donc, je pense que le vocabulaire de cette leçon est assez facile pour vous. Et après, je vous donnerai d'autres vocabulaires à utiliser pour parler des films avec des adjectifs, etc. Maintenant, on va s'intéresser à la photo. Alors, regardez ici l'image, d'accord? Regardez cette photo. Alors, bien sûr, vous pouvez voir que c'est un vieux film en noir et blanc, vous voyez. Alors, certainement, vous ne connaissez pas, vous êtes très jeune. Donc, c'est une photo célèbre. L'homme est un acteur américain. Il s'appelait Marlon Brando et il était très célèbre. Ce film s'appelle Un tramway nommé Désir et c'est un très vieux film de 1951. Chong Gubek Oship Ilnyon du réalisateur Kamdok Elia Kazan. Alors bien sûr, vous ne connaissez pas, je sais. Ce film vient d'une pièce de théâtre, Yongguk, très célèbre, d'un auteur de théâtre qui s'appelle Tennessee Williams. Peut-être vous connaissez, mais il est très célèbre, très fameux aux États-Unis et en Europe aussi. Donc, cette image, cette photo, pour parler un peu de cinéma et pour parler de théâtre. Donc, si vous avez bien écouté ici l'audio,
vous entendez deux personnes. Il y a deux personnes qui parlent. Il y a donc un homme et une femme. Donc, qui parle? Si vous regardez ici le prénom, il y a Stella Jourdan. D'accord? Stella Jourdan, elle est... Alors, qu'est-ce qu'elle est? Vous avez compris, Stella Jourdan, c'est une actrice française et aussi c'est une comédienne, actrice-comédienne pour le cinéma et pour le théâtre. Donc, elle va répondre aux questions d'un journaliste. Donc, l'homme qui parle est journaliste pour une émission de radio. Attention, je répète, une émission de radio. Je n'ai pas dit programme, j'ai dit une émission de radio. Donc ici, nous écoutons une émission de radio qui s'appelle Star d'aujourd'hui. Donc c'est un programme qui invite des stars pour parler d'un film, d'une chanson, d'un CD, du théâtre. C'est un programme culturel pour inviter des stars, des artistes à parler de leur projet ou de leur film. D'accord? Donc, pourquoi Stella Jourdan est invitée? Alors, Stella Jourdan, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission Star d'aujourd'hui. Vous venez juste de terminer un film romantique. Donc ici, Stella est invitée pour parler de son film, de son dernier film. Donc, elle va faire la promotion Humbohada de son film. D'accord? Comment s'appelle son film? Il s'appelle Amour d'un jour. Alors, vous avez le mot amour, sarang. Donc, vous imaginez le genre du film. C'est un film romantique. Alors, la semaine prochaine, on va utiliser et on va étudier les genres des films. Action, romantique, historique, etc. Donc ici, vous avez compris, elle a tourné un film, Amour d'un jour. Elle a fini son film et elle va parler de son film. Alors, que pense-t-elle? Que pense Stella de son film? Elle aime, elle a aimé. Qu'est-ce qu'elle en pense? Quel est son avis? Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai adoré le rôle. C'est un rôle en or. Alors, on va voir l'expression. Alors, rôle, yokal, hein, elle est actrice, elle est comédienne. En or. Or, vous connaissez gold en anglais ou kum hein, en coréen. Qu'est-ce que ça veut dire un rôle en or? En or ici veut dire un rôle magnifique, super, extraordinaire. Hein. J'ai adoré, vous avez le verbe adorer, ça veut dire qu'elle a aimé, elle a beaucoup aimé son travail et son rôle dans son film. Vous avez aussi l'expression il a un cœur, maum, en or. En français, ça veut dire nomu takada. Nomu take, quelqu'un qui est très très gentil, très sympa. On va dire elle a un cœur en or, expression en or, très bon, très bien, magnifique. Ok? Donc ensuite, attention aux mots justes. D'accord? Donc je vous explique dans ma leçon, attention, elle dit vous venez juste de terminer. Donc attention à ce mot juste. Ce mot peut être adjectif. Exemple, le professeur est très juste, c'est-à-dire honnête avec ses étudiants. C'est un adjectif, yongyongsa, qui veut dire 공평하다, hein, juste, honnête. D'accord? Mais c'est aussi un adverbe, poussa. Exemple, il chante très juste. Ça veut dire très bien. 노래를 잘 불어요. Il habite juste à côté de chez moi. 바로 옆에. Et il vient juste de partir.
돈한지 얼마 안 됐어요. Seulement à peine. Donc ici, on va voir justement le passé immédiat venir juste de faire quelque chose avec un verbe. Venir juste, je viens juste de manger. Je viens juste de téléphoner à mon ami. C'est pour exprimer une action qui vient de se passer maintenant. Il n'y a pas longtemps. Ok? C'est bon? Donc ça, je vous explique dans la grammaire. On va revoir la semaine prochaine pour la grammaire. On continue le vocabulaire. Regardez. Et vos partenaires, maintenant, Charles, Bruno, Eva Morales. Oh, Charles est vraiment quelqu'un de merveilleux. Ça s'est très bien passé avec lui. Donc ici, on demande à Stella, est-ce qu'elle a aimé les autres acteurs du film ou actrices? Vous notez, Stella ne parle que de Charles, mais elle ne parle pas d'Eva. Alors peut-être, vous savez, les relations acteur-actrice, ok. Les relations actrice-actrice, oh là là, il y a souvent des problèmes à cause de la jalousie. À cause de la jalousie, il y a beaucoup de problèmes entre les actrices. Donc Stella, ici, ne parle pas d'Eva, elle parle seulement de Charles. Elle a beaucoup apprécié. Alors, vous connaissez le verbe aimer, mais vous pouvez aussi utiliser le verbe apprécier. C'est le même sens, la même idée. Apprécier quelqu'un, apprécier quelque chose. Ok? Expression, 표현, être vraiment quelqu'un de. Ici, c'est pour insister. Par exemple, Paul est gentil. Ok? Normal, Paul est gentil. Mais moi, je veux exprimer qu'il est très gentil, très sympa. Je vais mettre Paul est vraiment quelqu'un de très sympathique. D'accord? Donc, pour insister, pour insister, je vais utiliser la forme être quelqu'un de, être vraiment quelqu'un de, pour insister sur le caractère, sur l'adjectif. Ok? Ça va? Vous pouvez aussi utiliser une chose, mulgon, le bibimbap est vraiment un plat yori délicieux. D'accord? Donc, pour insister sur une qualité, pour insister sur un adjectif, pour une personne, pour une chose, vous allez utiliser être vraiment quelqu'un, quelque chose de. Apprenez bien cette expression. Pour parler de la relation, j'ai une bonne relation avec quelqu'un, ça se passe bien avec quelqu'un. Je n'ai pas une bonne relation, ça ne se passe pas bien, ça se passe mal. 사이가 좋다, bien se passer. D'accord? Et 안 좋다, ça ne se passe pas bien. Donc ça se passe bien, ça ne se passe pas bien pour parler d'une relation. D'accord? Donc vous voyez, elle avait une bonne relation avec l'acteur, avec son partenaire Charles. Ensuite, et maintenant, vous avez des projets, 계획, vous avez des projets. D'abord, je vais me reposer. Depuis la fin du tournage, alors le tournage, tourner un film, faire un film, 촬영. Je dors beaucoup. Alors elle est fatiguée. Elle a fait un film. Elle est très fatiguée. Donc, elle va s'arrêter. Elle va se reposer. Je me couche tôt, je me lève tard. Ensuite, à partir de février. Donc ici, je vous donne des mots pour expliquer, pour parler de plusieurs actions, pour ordonner plusieurs actions. 1, 2, 3. Qu'est-ce que je fais? D'abord, 먼저,
ensuite, 그리고, puis, 그리고, enfin, matinée. Pour expliquer plusieurs choses, plusieurs actions, utilisez les mots d'abord, ensuite, puis, enfin. D'accord? Pour exprimer des actions. Ensuite, vous retournez à votre premier amour, le théâtre, je crois. Alors ici, retourner à son premier amour, ce n'est pas premier amour, 첫사랑, non. Hein. Premier amour, c'est-à-dire ici, vous allez recommencer à faire du théâtre. Hein. Vous allez rejouer au théâtre. D'accord? Recommencer, rejouer au théâtre. Vous allez jouer dans un tramway nommé Désir, n'est-ce pas? Alors ici, un peu de culture, Mounra. En France, vous avez plusieurs mots. Quand j'utilise le mot acteur, actrice pour le cinéma, quand j'utilise le mot comédien, comédienne pour le théâtre et pour la télévision, je vais dire acteur de cinéma, je vais dire comédien de théâtre, je vais dire comédien de télévision pour, par exemple, les dramas, les feuilletons, hein, on va dire comédien. Quand vous utilisez le mot annonce, en français, on va dire animateur, animatrice pour un show. La personne qui présente un show n'est pas acteur, n'est pas comédien, c'est un animateur, une animatrice, ou c'est un présentateur, une présentatrice. D'accord? Voilà le vocabulaire. Attention, cinéma, acteur, télévision, théâtre, comédien, pour présenter, présentateur ou animateur. D'accord? À la télévision, à la radio aussi. Je dois expliquer quelque chose. Aux États-Unis, en Corée, c'est possible de faire de la télévision, de faire de la publicité, 광고, de faire du cinéma, chanter, danser. En Corée, on peut tout faire. En France, c'est différent. L'acteur fait du cinéma, mais il ne fait pas de télévision. Le comédien, il fait du théâtre, du cinéma, mais peut-être pas de télévision. Donc, vous voyez, en France, c'est vraiment séparé, taro, le cinéma, le théâtre, la télé, 광고, la publicité, c'est vraiment séparé. Aussi, pour nous, pour les Français, le meilleur, the best, c'est le théâtre. Pour nous, un grand acteur et aussi comédien de théâtre. Seulement cinéma, c'est bien, mais le meilleur, pour nous, le plus intéressant, c'est le théâtre, Yongguk. Donc pour nous, les vraiment grands comédiens sont toujours des comédiens de théâtre. Pour les Français, le théâtre, c'est vraiment, pour la culture, quelque chose qui est vraiment très très bien, parce que le théâtre, pour nous, est plus difficile que le cinéma. Faire du théâtre, c'est beaucoup plus difficile que faire du cinéma, mais je sais qu'en Corée, c'est un peu différent. Alors, je ne sais pas, Inès, en Autriche, dans ton pays, est-ce que le théâtre est très important? Hein, on va en parler par Google Meet, mais en France, c'est vraiment très important. Ok? On va, voilà, donc qu'est-ce qu'elle dit? N'est-ce pas? Vous allez jouer dans un tramway nommé Désir, n'est-ce pas? Donc, n'est-ce pas, c'est pour affirmer, confirmer, 확인하다, une interrogation pour confirmer, on va dire, n'est-ce pas? Bien sûr, la réponse, c'est oui. Hein, c'est pour insister. Vous savez, oui, vous savez tout. Oui, je vais jouer le rôle de Blanche au théâtre Antoine. C'est un grand théâtre à Paris. J'aime beaucoup Tennessee Williams, 미국 극작가, un dramaturge américain. Et le rôle de Blanche, alors dans le théâtre, Blanche, 역할, hein, le rôle, est un rôle difficile mais magnifique.
Merci beaucoup Stella Jourdan. Et maintenant, un peu de musique. Donc ici, regardez la compréhension. Alors, on regarde ici, d'accord? Compréhension. Donc, c'est une émission de radio sur les gens célèbres. L'actrice s'appelle Stella Jourdan. C'est une actrice de cinéma et de théâtre. Après Amour d'un jour, elle va se reposer. Ensuite, elle va jouer dans une pièce de théâtre. D'accord? Donc attention, vous relisez bien, vous écoutez bien l'audio pour réétudier, recomprendre ce texte, page 12. Regardez en bas la phonétique. Pardon, la phonétique. On écoute et on répète. Page 12. Phonétique. Écoutez et répétez. 1. Les sons de et de. Tu as terminé ton travail? Je vais à Dijon lundi, mardi ou jeudi. Je pars dans 10 minutes. C'est difficile, le tennis. Dimanche, j'ai dormi très tard. Ok, alors s'il vous plaît, vous répétez. Tu as terminé ton travail? Je vais à Dijon lundi, mardi ou jeudi. Je pars dans 10 minutes. Attention, dans 10 minutes, non, dans 10 minutes. Pourquoi? 다음, 부드럽게 말하세요, hein? 발음하세요. Donc, je pars dans 10 minutes, dans 10 minutes. C'est difficile le tennis? Question. Hein, c'est difficile le tennis? Dimanche, j'ai dormi très tard. 2. Les enchaînements. Voici notre émission Star d'aujourd'hui. C'est un acteur en or. Elle joue au théâtre Antoine. Ok, donc je répète. Alors là, c'est un peu l'enchaînement, yonum, hein, d'accord, la liaison. Voici notre émission Star d'aujourd'hui. C'est un acteur en or. Alors vous allez insister, hein, en or. Elle joue au théâtre Antoine. 3. L'accent d'insistance. J'ai adoré le rôle. C'est vraiment un acteur en or. Ça s'est très bien passé. Très important, l'accent d'insistance, kanjo accent. Quand vous parlez, on doit comprendre vos émotions. 감동, 느낌. Qu'est-ce que vous sentez? Donc, écoutez bien. Vous allez insister sur le verbe « j'ai adoré le rôle ». J'ai adoré le rôle. C'est vraiment un acteur en or. Ça s'est très bien passé. D'accord? Phonétique.